avec Stéphane Monnier, le temps qu'il se prépare, qui va vous présenter un exemple d'application pour justement optimiser et personnaliser votre parcours client en mode headless. Alors, c'est une application quelque part que tu as fait sur un coin de table, c'est ça? Bonjour à tous, c'est une petite application sur un coin de table, donc on va mettre en perspective pendant la demi-heure qui suit ce que vous avez vu ce matin, donc en termes de personnalisation, d'optimisation, ce que vous a présenté Emmanuel, ce qu'on a vu aussi un petit peu, vous allez découvrir les interfaces produits présentées par Rami, en vrai, donc c'est pas, ça existe, on travaille, et voilà, donc. Alors, on a parlé d'optimisation, de personnalisation, et d'abord en mode headless. Alors, est-ce que tout le monde dans la salle a bien compris ce que c'était le mode headless? Donc, vous n'avez pas compris ce qu'était le mode headless. Donc, le mode headless, on va bien séparer tout ce qui est production de contenu, donc via un gestionnaire de contenu, et on va le dissocier de tout ce qui est présentation. Donc, vous allez avoir la main et sur les technologies modernes, de pouvoir présenter le contenu de la manière dont vous voulez avec les briques de développement que vous voulez. Donc, en gros, tout ce qui est assez moderne aujourd'hui, tous les frameworks JavaScript, on parle d'Angular, on parle de React, de TypeScript, etc., voire consommer via des services, via des API, le contenu qui est produit dans la partie gestion de contenu. Donc, quels usages en mode headless? On en a vu quelques-uns. Franck en a parlé pour Sofinco. Donc, application métier, pour aller agréger un petit peu de contenu, des applications mobiles, qui est un bon exemple d'application headless. Donc vous avez besoin d'exposer votre contenu pour le rendre disponible via des API ou des services web. Vous avez une équipe de développeurs qui n'est pas forcément familier avec les technologies back-end, donc de CMS, on va dire, PHP, Java, .NET, peu importe. Vous développez dans le framework que vos développeurs connaissent pour aller consommer encore une fois ces API. Donc vous êtes complètement agnostique par rapport au back-end. L'avantage aussi, on l'a vu dans les exemples cités ce matin, c'est l'agrégation de données. Donc je vais chercher du contenu que je vais pouvoir gérer de manière simple et facile dans le back-end du gestionnaire de contenu, mais aussi aller chercher de la donnée métier pour pouvoir l'agréger dans cette application-là. Donc on a parlé de personnalisation ce matin également avec Emmanuel. Donc je vais reprendre quelques points clés et ce qu'on va voir ensuite en démo. Donc l'attention, capturer l'attention, évidemment, vous voulez personnaliser le contenu pour pouvoir délivrer un message à un instant donné qui est pertinent pour vos visiteurs, vos clients, vos consommateurs. Vous voulez approfondir la relation client, donc vous connaissez le client, la personne est déjà venue, vous savez ce qu'elle a fait, vous savez quel est son nom, quel âge elle a, et vous allez lui proposer pour amplifier cette relation, pour créer un climat de confiance ou une conversation un petit peu personnelle avec ces visiteurs-là. Le troisième point, évidemment, vous personnalisez pour accompagner vos visiteurs ou vos clients sur leur parcours dans un but d'augmenter tout ce qui est conversion, donc achat, demande de devis, formulaire de contact, etc., etc. Alors aujourd'hui, on va parler plutôt au lieu de parler de personnalisation, on va parler de aide personnalisée ou de messages personnalisés. Donc quelles sont les intentions perçues par les consommateurs ou les visiteurs? Donc, c'est prouvez-moi que vous me connaissez. Ok, vous collectez de la donnée, qui je suis, proposez-moi du contenu par rapport à moi, ce que j'aime, ce que j'ai envie, ce que j'ai fait, etc. Et l'autre, c'est la partie aidez-moi, accompagnez-moi sur mon parcours, proposez-moi du contenu qui est pertinent dans le contexte par rapport à l'action que je fais, rassurez-moi pour pouvoir aller plus loin, ou apprenez-moi de quelque chose et essentiellement guidez-moi et toujours évidemment dans un but de conversion. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai utilisé toute la stack Jaya, donc la partie JContent pour évidemment créer tout ce qui est contenu et pouvoir l'exposer comme un service web. JExperience qui est là pour mettre en place tout ce qui est A/B testing, personnalisation et analytics. Donc encore une fois, comme l'a présenté Rami, accessible sous forme de service, et JCustomer qui est là pour faire toute la collecte de données pour la connaissance client et agrémenter le profil et tout ce qui est comportemental. Donc derrière, on a une petite application fictive qui s'appelle, c'est une société d'assurance fictive qui s'appelle Seguro. Donc c'est une société d'assurance
qui aujourd'hui va proposer un parcours direct. Je vous ai épargné tout le site web de contenu, de découverte, etc. On va rentrer directement sur le parcours avec un test AB. Donc on va jouer ensemble parce que vous allez tous sortir votre mobile et arrêter de tweeter pendant 5 minutes. Et vous allez tous jouer avec moi. Donc sur le premier écran, vous allez avoir un formulaire ou un autre, suivant, et derrière, on va avancer sur le parcours, et vous verrez que tout au long du parcours, en temps réel, on va vous envoyer des petits messages, de l'aide, et vous accompagner sur le parcours, évidemment dans un but de conversion et de demande de devis. Allez, on y va. Alors, en même temps, donc vous devriez voir ça en vous connectant. Tout le monde est connecté? Je vais vous demander de jouer le jeu parce que vous allez voir à la fin, ça va être rigolo. Donc, vous pouvez naviguer. Alors, il n'y a que l'assurance auto qui marche. C'est là où il y a le parcours. Vous pouvez cliquer pour y revenir. Donc, bienvenue dans le monde de Seguro, assurance auto. On va demander le devis. Donc, voilà, là, je suis sur le test AB. Donc moi, on me demande, et le test, effectivement, c'était d'introduire une variante au niveau du test AB pour valider que j'ai une meilleure conversion à la fin, ce qu'on a expliqué ce matin, en fonction de la variante proposée. Donc moi, j'ai ça. Si je reload, j'ai cet écran-là. Donc suivant là où vous rentrez, donc soit je demande la marque, le constructeur et le modèle, et l'année, pardon, du véhicule, soit j'ai une liste déroulante qui me propose un certain nombre d'immatriculations. Je vous invite également à cliquer sur les petits points d'interrogation. Donc à chaque fois, il y a de l'aide systématique qui est là, qui vous est proposée pour pouvoir jouer. Donc hop, je choisis une Audi. Oh, et j'ai mon petit message J-Expérience qui me parle. Avec un petit message de réassurance, ou ça peut être de l'humour, ça peut être... Voilà. Je mets en confiance mon utilisateur. Je change de voiture. Ah, j'ai pris une Renault. Ah bah chez Seguro, on aime bien le Made in France, 10% derrière. Donc je vous invite à jouer et je continue. Donc pareil sur la date de naissance. Allez, peut-être un peu jeune pour conduire celui-ci. Ben, c'est ce qu'il va me dire. Voilà. Donc on va changer la date de naissance. Hop. Ah. Un autre message de réassurance. Attention, au-dessus de 50 ans, il vaut mieux aller consulter un spécialiste. Etc. Je continue. Je suis une femme. Ah. Ça, c'est pour les femmes dans l'Assemblée, conduisent mieux que les hommes. Où est-ce que j'habite? Alors, il y a deux choix. Vous pouvez mettre Paris ou autre chose. Donc, pour nos amis de Nantes qui sont dans la salle, et voilà. Après, si on met Paris. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout ce qui est proposé là est en temps réel. Donc j'ai un accès derrière qui me permet d'agrémenter en fait le parcours par des messages aussi bien d'aide personnalisée et de réassurance. Donc j'invite le visiteur à continuer son parcours jusqu'à conversion. Donc je clique sur suivant. Et vous avez vu, en termes de progression, j'ai encore rien demandé de personnel. Donc j'y vais petit à petit. Ça aussi, c'est un message important de ne pas tout de suite demander son nom, prénom, email, parce qu'on n'en a pas forcément besoin pour découvrir la personne. Et là, on arrive sur le dernier écran, qui est la demande de devis. Donc on y arrive presque. Donc je vais mettre mon Gmail. Mon téléphone. Hop. Il y a un format particulier. Voilà. Je vous en prie, notez-le. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Allez, Stéphane Monnier.
Et le dernier point, vous l'avez vu, Rami l'a présenté, on parle de GDPR et on sait gérer également le consentement à partir et l'exposer via des API pour pouvoir s'assurer de pouvoir vous communiquer avec vous sur l'envoi de devis. Donc je ne vais pas vous envoyer le devis si vous ne cliquez pas sur le consentement. Je clique et je continue mon parcours. Tout le monde a joué? Il y a d'autres choses qui arrivent après. Donc je peux ensuite revenir, naviguer, etc. Donc voilà, ce qu'il faut voir ici, ce qu'on a vu. Donc je repasse sur... Hop, pardon. T'es où? Donc ce que je vais vous montrer maintenant, parce qu'est-ce qui s'est passé behind the scene. Donc tout le monde s'est bien amusé. Je pose le mobile. Donc comment ça a été pensé? Bon. Donc cette fois-ci, je passe... Alors je vais fermer ça, pardon. On va l'enlever. Donc je me connecte à Jaya. Donc là, on était vraiment en mode headless. Je ne vais pas vous présenter la partie traditionnelle. Jaya, évidemment, propose la partie traditionnelle ou génération des pages HTML. Là, on est plutôt sur la production de contenu, d'une part. Et on va aller voir le résultat de notre test AB. Est-ce que j'ai converti ou pas? Donc en termes de report, on voit ici que j'ai du monde. Et je vais pouvoir aller descendre et analyser. Déjà, on va voir, donc j'ai un élément ici qui me permet de voir si vous avez renseigné votre immatriculation, qu'est-ce qui convertit le mieux ou pas. On voit bien ici que le fait que d'avoir renseigné son immatriculation, le parcours était beaucoup plus court, parce que si vous ne savez pas, vous reveniez à l'écran où il fallait renseigner. Donc j'avais un écran de moins de clics pour arriver au bout, et je convertis évidemment beaucoup mieux. Donc je peux ensuite, la capacité de JExperience vous permet de rentrer et, en gardant et d'additionner les différentes propriétés, et on peut voir ici sur les différents segments derrière, qui c'est qui convertit le mieux. On voit que les femmes de 50 ans convertissent à 100%, c'est très bien. Ceux-là moins, ceux qui ont des voitures de collection. Et je peux ensuite continuer à analyser le résultat pour pouvoir, dans un but de personnalisation, pour proposer un contenu adéquat en fonction d'un segment particulier à la fin. Ça va? Des questions? On continue. Donc sur le côté maintenant plutôt headless, donc toute le repository ici, donc ça c'est le Content and Media Manager de JContent, vous permet ensuite de naviguer dans les différentes pages et je vais vous montrer effectivement ce qu'on a là. On a un petit peu ce que vous avez présenté Rami, mais en vrai. Et je vais pouvoir aller directement éditer le contenu. Donc voilà les nouvelles interfaces. Changer le titre automatiquement. Voilà. Je sauve et je publie. 2 clics. Les interfaces que vous utilisez aujourd'hui, il y a beaucoup plus de clics. Et si vous reloadez l'application sur votre mobile, on aura évidemment la modification qui est prise en compte. Donc on va rejouer un petit peu également avec tout ce qui est personnalisation. Donc tout ce que vous avez vu dans l'app, tout ce qui était label, contenu, etc., est géré dans le back-office, ici dans le Content and Media Manager. Donc j'ai toute une partie aide, et tout ce qui était personnalisation est géré à ce niveau-là. Donc si je rentre dans cette partie-là, vous allez voir les différents messages que vous avez pu afficher, et je vais en dupliquer un. Je vais copier, allez, hop, paste. Je vais aller éditer celui-ci.
On va changer, voilà, on va mettre kilométrage illimité, pardon. Pour toute la famille, puisque c'est l'usage personnel. Voilà, tout simplement, c'est un nouveau petit message. Je sauvegarde et je publie. Je reviens et ensuite, il faut que j'aille mettre derrière ma condition sur la partie ici. Donc je reviens ici, j'édite. Dans mes conditions de variante, je remonte, je la mets tout en premier, et c'est là que je vais simplement changer business par personnel, qui est le mot-clé qui me permet de gérer ça. Voilà. Et ensuite, je vais aller simplement, j'aurais pu faire, publier mes changements. Donc si on revient sur l'app, je l'ai fermé, pardon. Allez-y, hein. Donc je retourne sur ma demande auto. Hop. Je suis feignant, je vais renseigner. Voilà, une petite BM. Voilà, encore un autre message qui était personnalisé. Je continue. Voilà, cette fois je mets un homme ou un non-binaire. Je remets Paris. Et sur l'usage du véhicule, usage personnel. Et je retrouve avec ma petite faute d'orthographe le message que je viens de rentrer, publié. Hop, c'est disponible sur l'app en temps réel. Ça va? Tout le monde l'a vu? Alors, quelques points à retenir. Quelques points importants. Et qui rejoint un petit peu tout ce qu'on a vu, ce matin. 1, pensez aide. Voilà. Plutôt de ne pas garder une bannière, pensez à accompagner vos visiteurs, vos clients, vos consommateurs sur leur parcours. C'est plus effectif. Ça crée un climat de confiance. Ça les rend plutôt valides à aller continuer sur le parcours. Ensuite, on parle, pour faire ce genre de choses, il y a besoin de données. Mais avant d'aller chercher la donnée, on l'a vu avec Franck, c'est définissez vos objectifs, vos KPI. Et ensuite, vous allez voir la donnée que vous avez dans votre écosystème et l'agréger pour pouvoir proposer une personnalisation. Parce que la donnée, elle est là, hein, vous l'avez, il y en a partout. Et puis, il n'y a pas, voilà, on est dans le monde de GDPR. Si vous demandez à collecter de la donnée, expliquez pourquoi, et les gens, de manière naturelle, vont vous la donner. Si vous pouvez leur apporter une personnalisation qui est opportune, qui est dans un contexte particulier, à un instant donné pour le consommateur. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? Personnalisation en temps réel. Donc, on a utilisé toutes les technologies que vous a présentées tout à l'heure, donc GraphQL en API, consommé, TestAB qui était également consommé par une API, un petit peu d'analytics derrière et je vais vous montrer autre chose après. Donc, tout ce qui est collecte de données par rapport à tout ce que vous avez fait. Maintenant, j'ai tous vos numéros de téléphone, tous vos emails. Bon, on les avait déjà, mais je les ai. Et puis, une interface simple, facile, clic, publish, pour pouvoir justement modifier en temps réel et très rapidement et très actif pour pouvoir proposer une personnalisation adéquate à l'instant T. Donc le headless, aujourd'hui, par rapport à la concurrence, il n'y a pas grand-chose en termes de personnalisation qui est possible sur un CMS headless. Vous avez
potentiellement aller switcher sur un autre outil, un autre écran ailleurs. Là, on a pu tout faire au même endroit. Il n'y a pas d'A/B test, il n'y a pas d'analytics, il n'y a pas de données clients ou de consentement, et manque d'interface intuitive, etc. Bah, tout ce qu'on a vu, nous, on vous le propose. Donc aujourd'hui, en plus d'être juste un CMS qui va vous permettre de produire le contenu, on a la personnalisation, la Customer Data Platform, tout ce qui est agrégation de contenu, analytics, pour pouvoir servir tout ça sous forme de services ou d'API, pour pouvoir être consommé et servir n'importe quelle application derrière, métier, mobile ou autre, par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc, behind the scene, eh ben, vous avez vu, il y a tout le stack Jaya qui était là, donc création de contenu, collecte et mise en place de tout ce qui était A/B test et personnalisation. Les API GraphQL à disposition pour être consommés facilement, comme l'a expliqué Rami, on pourra agréger. Ça a été fait en React.js, donc un framework JavaScript aujourd'hui plutôt qui a le vent en poupe. Et on a mis tout ça dans le cloud, sur un CDN, pour que vous puissiez tous vous y connecter là et facilement avec des performances sympathiques. Alors, l'autre test, c'est qu'on va voir si ça a vraiment bien marché. C'est que, si je reload tout ça, je devrais avoir un certain nombre de leads qui sont apparus dans mon Salesforce, automatiquement. Donc, je vais pouvoir appeler mon équipe commerciale et qui prennent leur téléphone et qui vous rappellent pour la demande de devis. Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaissez tous. Ah, j'y suis. Toto, Sylvain, François, Philippe, ils sont là. L'autre chose intéressante, et que vous allez pouvoir découvrir ou approfondir pendant l'heure du déjeuner avec nos amis de la WE qui sont au rez-de-chaussée, c'est qu'on a branché du machine learning, des dashboards sur également, et tout ça en temps réel, sur la base sur laquelle vous étiez connecté, où on a pu collecter de la donnée. Donc, d'une part, on va retrouver des dashboards, et je vous invite à aller discuter avec eux au rez-de-chaussée, mais également tout ce qui est prédictif, ce que disait Emmanuel ce matin. De plus en plus, on va vouloir proposer un parcours différent en fonction. C'est pas des vrais numéros de téléphone, ça. Hein. Et voilà. Vous avez des questions ? Je ne sais pas si mon micro marche, ouais. Alors, on a vu, donc dans le mot headless, il y a une question en fait qu'on nous pose souvent, tu le sais très bien quand on va voir nos clients, c'est très bien, mais certains d'entre eux sont juste au fait de se dire, moi, il faut absolument que j'améliore en fait ma conversion. C'est un sujet, comme tu vois, qui est un gros sujet aujourd'hui, ce matin, qui va revenir cet après-midi. On a vu les formulaires. On a le formulaire, anciennement Form Factory, qui maintenant s'appelle juste Forms. Est-ce que ça veut dire aussi que par rapport à la personnalisation que je peux faire, je peux par exemple pré-peupler un formulaire si je connais déjà mon client, ou s'il me vient par exemple de Facebook et que je sais récupérer les données qui me donnent, auxquelles il me donne accès de Facebook? Oui, tout à fait. Le fait d'avoir collecté la donnée une première fois, on va la stocker donc la Customer Data Platform, et le fait de revenir, on va vous identifier, on va savoir que c'est vous, et on va pouvoir évidemment pré-remplir les différents champs du formulaire, voire même les cacher, parce que l'information, on la connaît, on n'a pas besoin de vous la redemander. Donc pour vous engager d'une manière un peu plus efficace, ou d'une manière plus pertinente, on ne va pas vous redemander l'information N fois. Donc oui, on sait pré-remplir évidemment. Ça c'est quand même super important. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive en fait sur une étape qui l'on sait sur le web et on doit remplir un formulaire. Je crois que ça gonfle un petit peu tout le monde à un moment donné, ouais. Surtout quand on en a une douzaine, une quinzaine de champs. Et on peut se retrouver en fait dans une situation où on n'en a plus que la moitié, voire moins, quoi. Exactement. Et c'est voilà, c'est votre manière d'engager avec vos visiteurs, c'est de pouvoir parler de ce qu'on appelle de progressive profiling, de ne pas demander tout en une seule fois, mais de le faire en plusieurs étapes. Et potentiellement, évidemment, cacher l'information qu'on connaît déjà pour pouvoir avoir une meilleure relation, une meilleure conversation digitale avec vous. Et de garder cet historique. Bien sûr. Et on est d'accord aussi qu'on reste en fait compatible RGDP, ce que j'avais aussi demandé à Emmanuel ce matin, c'est-à-dire que si à un moment donné, en tant que client, en tant que visiteur de Seguro, je te demande, toi, PDG de Seguro, qu'est-ce que tu sais en fait à mon sujet? Tu sais me l'afficher. Et en un clic, je peux te demander de l'effacer. Tout à fait, parce que les consentements sont gérés au niveau du profil. Donc si je repasse dans la partie audience, ici, qui est la CDP, on va retrouver un certain nombre de personnes ici. On va voir si Pierre a donné son consentement. Donc on va retrouver les différents éléments.
Et Pierre, est-ce qu'il a mis? Il n'a pas mis son consentement. Tant pis. Mais on va pouvoir. Alors Pierre, il est là. Tu veux pas qu'on recompte? Steve Jobs était là aussi ce matin. Il roule en Audi. Hein. Et voilà, on voit que Steve a donné son consentement pour recevoir le devis. Et donc de là, on a pu déclencher l'envoi d'un email à son adresse. Ok. Bon, je ne pense pas qu'il puisse lire l'email qu'il va recevoir, mais en tout cas... Donc si Steve, par exemple, dit « moi, je ne veux plus que vous utilisiez mes données », s'il vient sur cette interface-là, même si ces données sont stockées dans Salesforce, par notre connecteur, on peut envoyer un appel à Salesforce en lui disant « Ouais, qu'il efface parce que lui, il ne veut plus… Il y a tout un système de règles, donc en fonction d'une action, on va pouvoir déclencher une propagation sur d'autres systèmes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, là, le consentement, on va pouvoir le consulter à tout moment et changer d'avis à tout moment. Donc je reviens par rapport à mes préférences de consentement et je peux dire tout de suite, ben non, je ne veux plus recevoir d'email. Derrière, J-Experience sait propager l'information aux différents systèmes, bon, évidemment avec un petit peu de code sur les connecteurs, voire avec notre connecteur Salesforce, ou ce dont a présenté Rami sur les connecteurs, ou 200 connecteurs qu'on peut pouvoir avoir, pour justement propager cette information dans les différents systèmes et faciliter justement la mise en place de RGPD dans votre organisation. Super. Y a-t-il des questions? Tout à fait. Tout à fait, et c'est l'avantage, parce que derrière, les points de contact aujourd'hui, ok, sont digitaux, mais ils peuvent être à l'oral, via le téléphone, le commercial appelle le prospect, modifie la fiche dans le CRM, et la prochaine fois que la personne se connectera, on peut déclencher effectivement un appel à Salesforce pour agrémenter le profil qu'on stocke dans la Customer Data Platform, dans J-Customer, pour pouvoir justement engager de manière différente du fait qu'on sait qu'il lui a déjà, il a été contacté par un commercial. Ok. Autre question? Donc voilà, tout ce qui est prédictive, IA, machine learning, donc Serge va vous présenter quelque chose aussi cet après-midi, et on a nos amis d'AWE qui sont en bas, et en temps réel, ont collecté tout ce que vous avez fait là pendant une petite demi-heure, et vous pouvez aller discuter avec eux pour qu'ils puissent vous montrer, ils sont là, levez la main, David et Sylvain vous feront plaisir de vous expliquer ce qu'ils peuvent proposer. Super, pas mal pour une application faire sur un coin de table. Alors, pour rebondir là-dessus, l'application a été développée par 2 semaines par un de nos partenaires américains. Voilà, un coin de table américain alors. Un coin de table américain, et en 2 semaines, ils ont réussi à délivrer tout ça. Tout le contenu, alors ça a été livré en anglais, là je vous l'ai mis en français, donc tout le contenu était éditable. Donc, éditeur, donc c'est ça l'avantage aussi de Headless, c'est que les producteurs de contenu se concentrent sur le contenu. Voilà, ensuite les designers, les développeurs vont se concentrer sur la présentation. Donc créer du contenu pertinent qui vont pouvoir engager vos visiteurs et driver évidemment le trafic sur votre site. Super, merci bien, bravo.